Bienvenue à tous, vous êtes bien sur JerusalemPlus.tv, JSS News, les grands titres de l'actualité en provenance d'Israël. Gaza, 2 morts dans un raid aérien de Tzahal la nuit dernière. Netanyahou dément avoir envoyé Ron Lauder en Turquie pour une tentative de réconciliation. 80% des quelques 2000 employés de Maariv devraient perdre leurs emplois. Et dans le grand format, nous évoquons l'attaque d'une épicerie cachère qui a suscité une vive émotion dans la communauté juive. Éléments de réponse et explications de Samuel Plateau-Sharon. La prochaine opération, il faut s'organiser immédiatement. Je me souviens, il y a maintenant bientôt 20 ans, j'avais moi-même monté des commandos, j'avais envoyé en France et en Belgique, à l'époque où nous avions ce genre d'attentat. Ce sont donc des responsables militaires israéliens qui ont indiqué que le raid de Tzahal près de Rafia visait bien 2 membres des défenseurs d'Al-Aqsa, un mouvement sous la tutelle du Hamas. Alors les 2 victimes étaient, semble-t-il, impliquées dans la préparation d'un attentat. La frappe de Tzahal a été coordonnée entre l'armée de l'air et le Shin Bet. L'armée de l'air aurait largué un missile sur un véhicule qui circulait à l'est de Rafia. Le Hamas a pour sa part affirmé que les victimes sont des employés de l'autorité des frontières placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur à Gaza. Certains médias palestiniens signalent quant à eux 3 morts dans ce raid. D'autre part, c'est un tank de Tzahal qui patrouillait ce matin le long de la barrière de sécurité avec Gaza qui a été la cible d'un tir de missile anti-char par les terroristes palestiniens. Le porte-parole de Tzahal a confirmé l'explosion. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Un peu plus tard, ce sont 2 roquettes Qassam qui ont explosé sur un terrain vague du conseil local Shara Negev sans causer ni victime ni dégâts. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan aurait récemment rejeté une tentative de réconciliation entre Israël et son pays conduite par un juif riche envoyé par le gouvernement de Benyamin Netanyahou selon le journal turc Hurriyet. Selon d'autres médias turcs, l'émissaire juif envoyé par Jérusalem serait le président du congrès juif mondial Ron Lauder, un proche de Netanyahou. Le bureau de Benyamin Netanyahou quant à lui a démenti cette information. Ron Lauder n'a pas été envoyé en Turquie par le Premier ministre, pouvait-on lire dans ce communiqué. D'autre part, l'avion de reconnaissance turc dont l'épave a été retrouvée en juin dernier dans les eaux territoriales syriennes aurait bien été abattu par un missile sol-air syrien. Selon les experts du parquet turc, affirment que l'avion était en bon état technique et que le crash s'est produit dans l'espace aérien international. Rappelez-vous, le 22 juin, un avion de reconnaissance turc, un fantôme, avait disparu des écrans radars. Damas avait alors déclaré que l'appareil avait été abattu par la DCA syrienne dans l'espace aérien de la Syrie. Toujours en Israël, à la suite d'un accord de principe conclu, le groupe Discount Investment de Nori Danker s'est résigné à se défaire de Maariv pour 45 millions de shekels au profit du quotidien Makor Rishon de Shlomo Ben Zvi. Maariv a donc été racheté cette nuit pour un montant de 45 millions de shekels, 9 millions d'euros par ailleurs. Selon les médias, pas moins de 80% des quelques 2000 employés de Maariv devraient perdre leurs emplois à la suite de cet accord de rachat qui n'est pas encore formellement finalisé. Cet accord prévoit également la cession à Makor Rishon de la plupart des avoirs de Maariv, notamment sa maison d'édition, sa version en ligne, ses suppléments hebdomadaires locaux ou encore ses propriétés intellectuelles. Au fil du temps, de nombreux titres ont disparu en Israël, notamment en raison d'une concentration croissante de la presse aux mains de grands groupes comme celui du quotidien populaire Yediot Aharonot ou encore de l'apparition sur le marché de son concurrent gratuit à grande diffusion Israël Hayom. Les 8 adolescents qui menaçaient de se jeter du toit du centre commercial Dizengoff Center à Tel Aviv ont finalement été maîtrisés. Ils ont été immédiatement mis en garde à vue. On ignore encore les motivations des jeunes gens, mais selon des témoins, il pourrait s'agir d'une protestation à caractère revendicatif pour davantage de justice sociale. Voilà, c'est tout pour l'information. Retrouvez tout de suite après le grand format de Samuel Plateau-Sharon. L'information continue 24h sur 24 sur JerusalemPlus.tv. Plateau-Sharon, bonjour.
Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a dénoncé et condamné l'attentat de nature antisémite commis hier à 12h30 par deux inconnus qui ont lancé un engin explosif dans une supérette de produits cachers à Sarcelles. Selon nos informations, les auteurs auraient jeté une grenade d'exercice qui a explosé à l'intérieur du commerce. Alors Samuel, il semblerait qu'une ligne rouge ait été franchie en France. Dorénavant, ce sont les commerces de la communauté juive qui sont touchés, comme en Allemagne en 1939. Comment réagissez-vous? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Eh bien, c'est la guerre contre les islamistes intégristes, contre les islamistes radicaux, contre ces fous de Dieu, contre cette espèce de section d'islamistes qu'il faut vaincre à tout prix. C'est la guerre, comme je l'ai dit. Alors, il faut s'organiser. On est attaqué. C'est pas la peine d'attendre la prochaine opération. Il faut s'organiser immédiatement. Je me souviens, il y a maintenant bientôt 20 ans, j'avais moi-même monté des commandos que j'avais envoyés en France et en Belgique à l'époque où nous avions ce genre d'attentat très grave et très sérieux. Eh bien, il faut réorganiser la même chose. Parallèlement avec les autorités locales en France, il faut avoir nos propres défenses. Il faut mettre des gardiens juifs devant tous les magasins juifs, devant toutes les synagogues. Il faut protéger partout le public juif dans la mesure totale de nos possibilités. C'est la seule façon. Et il faut, quand on voit des gens venir faire un attentat, il faut les abattre. Voilà. Alors, eh bien, c'est un gros travail, c'est une très grosse responsabilité parce que les autorités locales ne veulent pas nous donner la possibilité de nous défendre également. Alors nous sommes juste attaqués, mais nous ne pouvons pas nous défendre. Bon, eh bien, il va falloir même aller, si vous voulez, en marge de la loi, mais ce qui s'est passé à Sarcelles ne peut pas continuer. Si nous ne nous défendons pas, ils vont nous harceler, ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer. Et vous savez, je suis pas à battre en guerre, je ne suis pas pour la violence, mais je suis pour la défense des Juifs. Il faut protéger nos Juifs de France, par exemple, qui sont harcelés, attaqués, comme on l'a vu dans beaucoup de cas, uniquement parce qu'ils sont juifs, pas pour autre chose. Et la cause, c'est toujours, bien entendu, la cause officielle d'Israël. Israël contre le peuple palestinien. Allons. Franchement, je regarde là les auditeurs dans les yeux et je leur dis, écoutez, vous ne pensez pas que ça suffit? Vous ne pensez pas qu'il est temps de réagir avec la même violence dont on fait preuve contre nous? Vous ne pensez pas que le moment est venu de nous défendre, de nous battre? Enfin, rappelez-vous, on a pris comme ça 6 millions de juifs pendant la Grande Guerre. On les a emmenés, on les a brûlés, on les a détruits, sans réaction. Ces peuples passifs n'existent plus. Nous devons nous battre pour nos enfants, pour nos familles. Alors, le moment est venu, maintenant de réagir. Il faut se réunir, il faut discuter entre nous, il faut voir comment nous allons organiser notre défense pour anéantir tous ceux qui veulent nous anéantir. Et croyez-moi, c'est sérieux. Parce que si nous ne nous défendons pas, ça deviendra de pire en pire. Notre sagesse et notre modération incitera et diabolisera leur courage. Et ils iront de plus en plus loin.
C'est vrai que si nous commençons à voir des réactions de violence, nous serons jugés par la presse, par les médias, et nous serons mal jugés. Mais croyez-moi, je préfère de loin une mauvaise presse que de beaux éloges funèbres. Alors réagissons. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.